Direction le Laos, plus exactement sur le plateau des Boloven, au sud du pays. Ici, le gouvernement lao a décidé de soutenir les producteurs de café. Il a fait appel à l'Agence française de développement et au CIRAD, le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, pour les aider à créer une filière café de qualité. Bertrand Salé, assistant technique au CIRAD, nous amène au village de Poukan. Il a conseillé aux producteurs de la région de se regrouper afin de valoriser ensemble leur production de café. L'association des groupements de producteurs de café du plateau des Boloven, l'AGPC, est née en 2007. Elle est devenue la première organisation professionnelle du Laos. Bertrand Salé retrouve Aurel de Romémont, responsable du secteur rural à l'AFD. Le café Lao, traditionnellement, est un des moins cotés du monde alors qu'il a un excellent potentiel. Donc le gouvernement Lao a demandé à l'AFD de leur financer un projet pour valoriser leur café. C'est assez original puisque c'est un financement qui est dirigé au ministère de l'Agriculture, mais qui finalement va servir à la formation et à la création d'une association et d'une interprofession de la filière café. Auparavant, les producteurs récoltaient leur café, faisaient la transformation chez eux et le vendaient aux commerçants du village. Les commerçants du village étant attachés à des exportateurs traditionnels de Pacsé. Et la plupart des producteurs vendaient leurs récoltes sur pied pendant la saison de croissance du café à des taux d'intérêt prohibitifs de l'ordre moyen de 20% par mois de taux d'intérêt. Donc ils vendaient leur café, ils avaient des avances d'argent et ils étaient obligés de vendre tout leur café à des commerçants locaux. Donc la qualité n'avait pas d'importance dans ce système, c'était l'argent et le crédit qui avaient de l'importance. Auparavant, ils vendaient leur café sans même l'avoir trié. Les femmes retiraient les mauvais grains et les impuretés seulement après la vente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le CIRAD les a formés à mieux produire et mieux récolter. Désormais, les producteurs de l'AGPC cueillent uniquement les cerises de café 100% rouges dont la pulpe est retirée par voie humide. Ce processus permet d'obtenir un café d'excellente qualité. Donc là, on change complètement la vision et l'objectif et on travaille un produit de qualité qui est valorisé bien mieux sur les marchés. En gros, si une fois qu'ils auront vendu, ils recevront à peu près le double de ce qu'ils auraient obtenu sur le marché traditionnel. Le groupement va même plus loin dans sa recherche de qualité. Les producteurs ont décidé de faire du café bio et du café équitable. Là, tu vois l'inspecteur pour l'inscription en agriculture biologique est passé la semaine dernière. Et elle a fait beaucoup de critiques sur la traçabilité du café. Donc les paysans, petit à petit, commencent à marquer jour par jour d'où vient le café, qui l'a apporté, etc. Parce que la traçabilité est très importante pour eux. Là, c'est un peu effacé, mais sur toutes les clés, maintenant, il y a la date de récolte, la date à laquelle ils ont mis à sécher, etc. Et les sacs seront marqués date par date pour que s'il y a un ennui, on puisse dire c'est tel producteur. Il y a un acteur en Nouvelle-Zélande qui veut absolument du café équitable et biologique. Donc c'est pour ça qu'on se presse pour la certification et que d'un autre côté, on fait du café de plus de qualité possible. Là, ce qu'on voit, c'est du café Parche de Robusta, qui va être ensuite décortiqué et on aura le grain qui est dessous. Et on n'exporte que ça, le café vert, le café marchand. Alors on leur a envoyé des échantillons et ils sont très satisfaits. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les certifications. Donc là, vous avez du café Parche de très haute qualité d'Arabica. Donc l'autre espèce de café qui est cultivé. Et ce café, vous voyez la différence de couleur, ce café est magnifique. C'est un café qui va donner une très très bonne tasse. La certification bio n'est que sur le Robusta pour l'instant. Et ce qu'on attend, c'est la certification équitable, qui permettra de vendre facilement ce café.
Grâce à la certification équitable, les producteurs reçoivent une prime destinée au développement de leur village. Elle peut par exemple servir à financer des écoles ou des réseaux d'accès à l'eau potable. Les 2700 familles de l'AGPC en bénéficient. C'est un appui au secteur rural, à l'agriculture, et en même temps c'est un appui, alors c'est un certain type de secteur privé puisque c'est une association, mais une association qui va devenir exportatrice, et donc ce sera un acteur privé à part entière de la filière là-haut du café. Moi, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est une énorme fierté. Ils sont extrêmement reconnaissants d'avoir redonné de la vie dans leur village et d'avoir redonné une solidarité qu'ils avaient perdue, en plus de la valeur ajoutée qu'ils obtiennent avec le café. Aujourd'hui, les producteurs de café du plateau des Bolovènes représentent 20% de la production nationale d'Arabica. L'aide internationale leur a permis d'augmenter leurs revenus et leur niveau de vie. Solutions de financement et de formation, amélioration de la production et de la distribution, conseils en gestion, ces organismes internationaux aident les entreprises dans une mondialisation des échanges où la compétition est de plus en plus acharnée. Réduire les écarts de compétences et de moyens de ces pays avec les pays développés est un objectif permettant de diminuer la pauvreté et de retenir les populations locales tentées par l'immigration. C'est aujourd'hui une nécessité absolue.